ça devrait passer, ça devrait être, voilà, parce que ça rentre dans le cadre de la loi. Mais ça lance un signal vraiment très très fort parce qu'on est effectivement, comme on disait, dans une séquence où la conscience écologique, le militantisme devient le militantisme et la désobéissance civile qui est quand même prévue dans certains traités internationaux, parce que, encore une fois, la désobéissance civile, elle est pas violente, mais on enfreint une loi en prenant en risque la sanction. Et ça existe dans les traités. Donc là, on est dans un... Contradiction. Alors il parlait de la liberté d'expression avant. Donc c'est par rapport à les soulèvements de la terre. Là. Donc il parlait des contradictions, la liberté d'expression, etc. Enfin voilà. Et alors il dit bah oui, mais on a le droit de dissoudre une association. Ah bon? Mais pourquoi on dissout pas la franc-maçonnerie alors? C'est aussi une association de loi 1901, ça. Faudrait la dissoudre cette merde. Alors j'ai dit, faut plus que je dise de gros mots sur YouTube parce que t'as vu, j'ai dû transférer sur Odyssée. Ils ont censuré au bout de 2 heures. Ça leur a pas plu. J'ai à peine postionné, à mon avis, c'est parce que j'ai à peine postionné sur Yael Braun-Pivet là. Elle recevait Thomas Pesquet à l'Assemblée nationale. Fallait bien qu'on en parle. Bon, et à un moment donné, l'excitation aidant, j'ai eu un gros postillon là, qui arrivait sur l'écran. Je sais pas, ça leur a pas plu. On n'a même plus le droit d'insulter nos députés. Incroyable. Ils ont qu'à faire leur boulot, on les insultera plus. Bon, alors, Inch'Allah, si Dieu veut, si tout se passe bien, jeudi prochain, donc le prochain jeudi, on va faire un live. Parce que il y a Igelinette, elle est chaude. Elle est chaude sur la Loutruche. Elle a des choses à dire. Donc nous, on laisse les gens s'exprimer. Puis on parlera d'autres choses, etc. entre copains, comme d'habitude. Bon, moi, je m'en remets pas que la Loutruche, il s'est pris une pichenette sur la truffe là par rapport à son globe de la part de Maximus. Alors, je cite Maximus. Bon, là, sur le globe. Enfin, reste à prouver que ce soit bel et bien un globe. Mais ça, c'est un autre débat. Ah, on a entendu la Loutruche grincer des dents là à travers les écouteurs. Waouh. Ça va, Loutruche? Et alors lui, tu lui dis rien. Lui, il a des doutes sur le globe. Lui, tu lui dis rien. Bah oui, parce que s'il dit un truc à Maximus, Maximus, le jour où il part de la chaîne de loup divergent, il n'y a plus de loup divergent. Loup divergent, ça n'existe plus. Maximus, il lui fait 70% du boulot. Comme Thomas Pesquet, il fait 80% du boulot pour le SA. Et il ramasse des cacahuètes. Maximus, pareil, il fait 80% du boulot chez loup divergent. Et puis il ramasse les cacahuètes. Le pauvre. Franchement. Je sais pas s'il y en a un qui est mieux gradé que l'autre dans la franc-maçonnerie et qui explique ça, ou... Moi, je les accuse de rien. Hein. Moi, je témoigne. Moi, je constate et je témoigne. Et je me dis, le mec là, l'Autruche, à un moment donné, il s'explique pas. Hein. Il a la même technique que les médias mainstream. C'est incroyable. Il sort des fake news, des calomnies, des putain injustes. On lui demande des explications et le mec, ouais, bon, il parle d'autre chose, etc. Comme si de rien n'était. Mais c'est incroyable. Et les seuls que je connais qui font ça, c'est les pervers narcissiques. Hein. Je dis ça, je dis rien. Enfin bon, bref. Bah alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des oppositions qui incarneraient la radicalité, l'irresponsabilité, alors que l'exécutif voudrait incarner... Vous êtes des irresponsables, les soulèvements de la Terre. C'est irresponsable de vouloir protéger la nature comme vous le faites. C'est n'importe quoi. Je sais pas, j'ai pas suivi, j'en sais rien. Moi, j'ai juste entendu qu'il y avait un mec qui cultivait du bio qui s'est fait saccager tout son potager parce que, bon, apparemment, il y avait des écolos qui manifestaient et puis ils lui ont piétiné toutes ces plantations. Ouais, je me dis, si c'est ça l'écologie, hein, on n'est pas à une contradiction près, hein, maintenant. Et alors, ce que j'ai bien aimé, j'ai vu ça dans le Zap, là, entre midi. C'était chez Cyril Hanouna. Monsieur Delormeau, ou madame, on sait jamais, monsieur, madame. Non, c'était pas Delormeau, c'était un autre. Un autre gogol, là, de chez Cyril Hanouna. Bref, à un moment donné, il dit, ouais, mais là, c'est des vrais terroristes, regardez, il a une cagoule, celui-là, là, de chez Soulèvement de la Terre, là, il a une cagoule. Ah, s'il a une cagoule, c'est bien qu'il a des choses à se reprocher. Bah, non, c'est juste qu'aujourd'hui, on vit dans une telle tyrannie en France que t'as plus le droit de rien dire. Donc, vivons heureux, vivons cachés, hein. Alors là, Eric Ericus, il va me tomber dessus. Il va dire, eh ben oui, alors, vivons heureux, vivons cachés. Parce que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais putain, mais t'as jamais posté une vidéo de ta vie, on t'a jamais entendu en live, t'es toujours là à toutes les vidéos franc-maçon de Bagrade, là, à ramener ta fraise. Mais sérieux, mais qu'est-ce que t'as produit dans ta vie, toi?
Et l'autre, il répond quoi à Yeti, un autre copain Yeti, il lui répond « Ouais, pour vivre heureux, vivons cachés. » Mais moi, regarde, je me cache. C'est parce que je me cache que vous cherchez à tout connaître là sur ma vie privée, etc., machin, etc. Putain, mais on vous a rien demandé. Va crever, Nazaboy. Va crever, franc-maçon. Sérieux. Jamais vu ça de ta vie, quoi. Mais c'est des gogoles, hein. Et t'as vu, plus on avance, plus ils s'enlisent. Les égarés, de plus en plus égarés. C'est lamentable ce qui leur arrive. Et il y en a, on leur a donné leur chance, hein, plus que leur chance, etc. On leur a tendu des mains, on a été cool, on a été patient, tolérant avec eux. Et ils y sont allés quand même. Ah bah là, nous on peut plus rien faire. Hein. Maintenant tu vas ramasser tes chicots par terre. Jusqu'à 150 km/h, la Martinique est en vigilance rouge. Cyclone, la tempête tropicale Brett est attendue dans les prochaines heures. Un homme est mort foudroyé en Haute-Savoie ce soir, touché par un éclair. 17 000 foyers sans courant en Savoie et en Haute-Savoie à cause des orages. La météo se calme cependant. Plus aucun département en vigilance orange désormais. Des débris découverts dans l'Atlantique Nord, près de l'épave du Titanic. Des traces repérées par un robot qui part. Alors, la question qu'on posait justement là par rapport à cette histoire les naufragés du Titanic. Non mais ça me fait un peu rire, les mecs ils ont payé 200 000 balles là, pour aller voir une épave dans une espèce de petit sous-marin digne d'une fusée de platistes qui veut aller constater que la Terre est plate. Un bricolage. Ouais, j'ai vu l'appareil, ça se contrôlait avec un joystick de Xbox. Le truc. Il avait une manette de Xbox et le mec il pilotait son sous-marin comme ça. Bon, pas de problème. Bon, résultat des courses, les mecs ils sont paumés au fond de l'océan. Et là je me dis mais les radars de la NASA, parce que tu iras voir ce que Thomas Pesquet il raconte à l'Assemblée nationale là devant Yael Braun-Pivet là. Coquinette, toi. Mais il dit n'importe quoi, hein. Il dit ouais, de toute façon le spatial, ah oui, les gens ont tendance à penser que c'est un peu virtuel, mais non, il y a des applications vachement concrètes dans la vie de tous les jours des Français. Sans le spatial, on connaîtrait pas la météo. Sans le spatial, il faut quand même que les gens ils aient bien conscience que c'est grâce au satellite que ils utilisent leur téléphone portable et le GPS sur leur téléphone portable, les gens, mais ça fonctionne grâce à une flopée de satellites dont les gens ont peu conscience et tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Le spatial, c'est les télécommunications. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Les câbles sous-marins en fibre optique, putain, des millions de kilomètres, là. Les antennes 5G pour le téléphone, etc. Ça n'existe pas, Thomas Pesquet. Tout vient du satellite directement. Et c'est ce qu'il dit, hein. C'est directement connecté au satellite. Pesquet, il ment de plus en plus mal. Il ment aussi mal qu'une autruche. Et toujours, moi, ce qui m'éclate de rire, c'est que les mecs là, ils viennent se vautrer dans leurs mensonges devant tout le monde en public. Et quand toi tu repères qu'ils sont en train de mentir aux gens et puis que tu demandes des explications publiques, les mecs là, ils se défilent, ils font comme si t'existais pas, etc. Mais je te garantis qu'un jour, s'il est reçu sur un plateau de télé, ton Thomas Pesquet, et qu'il y a quelqu'un qui lui dit, pour lui faire une blague, écoutez, on va recevoir Chrysalide Post là, parce qu'il a des questions à vous poser, tu vas voir Thomas Pesquet, il va se décomposer. Fais la blague à l'autruche. Fais la blague à l'autruche, tu lui dis l'autruche, on t'a organisé un live avec Chrysalide Post tel jour, telle heure, etc. On t'attend. Il va être malade. Il va être encore plus malade que quand son copain Maximus lui dit le globe, reste à prouver que ce soit bel et bien un globe, mais bon, ça c'est un autre débat. Il va être malade. Là, c'est incroyable tous ces gens que la vérité rend malade. C'est bel et bien qu'ils vivent par le mensonge. Bon, Thomas Pesquet, on le sait. Yael Braun-Pivet, là, on le sait. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, Yael Braun-Pivet. Moi, je l'avais connue, cette femme-là. À l'époque, elle est toujours présidente de l'Assemblée nationale, mais il y avait une députée de je sais plus quel parti, là, qui avait voulu poser une question, quand même un peu légitime, à un autre député qui avait une casserole. Je sais plus ce que c'était l'histoire. Et Yael Pivet, là, elle avait pété une durite, putain. Elle lui avait fait une crise de jalousie féministe, là, à sa collègue féminine députée. Elle avait pété une durite. Elle avait dit, si c'est comme ça, votre temps est écoulé, et puis vous posez plus votre question. Gna. Oh là là. Il nous faut plus de femmes dans la politique. Elles sont plus matures que les hommes. C'est ce que je croyais quand j'étais petit, mais là, en 2023, quand on fait le constat des conséquences du féminisme et du LGBT, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. Ça marche pas bien.
Donc, il y a un truc qui est dégénéré là, dans l'humanité, hein, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et puis, bah, qu'est-ce que tu veux, à force de se détourner de l'ordre naturel et de l'ordre divin, bah, ils sont tous malades. Ils vont tous pas bien. Ils sont obligés de mentir pour survivre. Et ils se rendent pas compte à quel point ils sont en train de s'enfermer dans un piège dont ils ne reviendront plus jamais. Jamais, jamais, jamais. Comment tu veux qu'ils s'en sortent? Donc ils vont continuer à faire quoi? Bah, ils vont continuer à s'entretenir dans les mensonges, des labyrinthes, et puis ça va se casser la gueule et ça va se vautrer comme ça. Mais ça ne justifie et ça ne légitimise en rien le discours de certains complotistes gogoles façon Martial Ier qui viennent te dire « Ah bah oui, mais ils vont tomber tout seuls, ils vont tomber tout seuls. » Non, non, tu vois bien, ils tombent pas tout seuls. C'est parce que nous, on leur met des petits coups tous les jours, que tous les jours, on leur met un petit grain de sable là dans leur engrenage, qu'on appelle le Seigneur. Mais ça pourrait être tellement plus vite fait. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. D'autant que les complotistes, je les vois partout, ils sont tous très heureux dès qu'il y a un truc sur la pédophilie qui sort. Alors t'as vu Mel Gibson, il sort un film aux États-Unis, réseau pédo. Ouais, c'est bien. T'as vu les Arméniens aux États-Unis, ils ont pété la gueule à des LGBT, etc. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais en France, on fait quoi? En France, on fait rien. En France, on regarde ce qui se passe chez les autres et puis on attend. Mais c'est con de faire ça, parce que les autres pays, je te garantis, ils attendent qu'une chose, hein, c'est qu'il se passe quelque chose en France. Hein. Bon, en Russie, apparemment, Poutine, il a voté une loi pour que les agresseurs d'enfants, ils soient castration chimique directe. Je trouve ça un peu barbare, mais bon, écoute, hein, chacun ses méthodes. Et là, ils rigolent pas hein, avec tout ce qui est crime sur les enfants. En France, Macron, il va boire une bière dans le vestiaire avec les rugbyman. Il n'y a rien à carrer de la souffrance des enfants, des tortures pratiquées sur les enfants. Il y participe lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en France? Continuer à faire du constatisme de complotiste façon la Loutruche, en mode ah bah regardez, je vous l'avais dit, hein, bah là ils vont nous faire ça, hein, puis là ils vont nous faire ça, puis là ça va de plus en plus vite, hein, puis là le plan s'accélère, hein, puis là voilà, oh là là, Loutruche, est-ce qu'il se rend compte, putain, de ce qu'il fait? Et on a beau lui dire, il continue, hein, il en a rien à foutre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui finissent par se dire, mais t'es de l'opposition contrôlée, Lou Divergent, c'est pas possible d'être aussi con. Je vais pas trop l'insulter parce qu'il y a encore ces modos qui vont signaler ma vidéo, ils vont me la faire sauter, je vais devoir la remigrer sur Odyssée. Bande de rigolos que vous êtes. Mais alors franchement, vous êtes des complotistes, des dissidents et des rebelles au système, etc. Mais rien du tout, rien du tout. La preuve, vous avez pas pris votre lead en main. Quand on vous parle de terre plate, vous vous arrachez les cheveux de la tête comme des NASA boys. Dans la tanière du loup, ils sont en train de lancer un sujet sur la station ISS. Alors vrai, faux, info, intox, etc. Ils en sont encore là. Oh la vache, quand on vous dit que vous avez des gardes de retard chez la Loutruche. Mais c'est pas grave, hein, c'est votre loup divergent, hein, bande d'idolâtres qui vous a fait perdre du temps de vie, hein, le temps de vie que nous on ferait perdre aux autres, soi-disant, monsieur loup divergent. Non, non, nous on en fait gagner du temps de vie aux gens, on les fait avancer vite. Et ils avanceraient encore plus vite si maintenant ils faisaient ce que nous on leur dit. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Et pas de terre plate, gogol, va. Mais on attend encore tes excuses, hein, espèce de mange-croquette, va. Aucune dignité, les mecs là, aucun honneur. Et pendant les gilets jaunes, ça se la jouait en mode force et honneur, etc. Que dalle, ils ont aucune vertu, les mecs là, rien du tout. Donc au bout d'un moment, on est obligé de vous le dire, hein. Je t'ai dit, Thomas Pesquet, on l'a fini, la NASA c'est terminé, ta RMP, on lui a réglé son compte. Tous tes partis politiques et tes politiciens de Mélenchon jusqu'à Le Pen, on les a rincés. La terre plate, c'est fait. Bah maintenant, les complotistes. Hein. Ah ouais, là, il y a du ménage à faire chez les complotistes. Hein. Bien comme il faut. Degrés près de la Manche, 26 à 29 ailleurs et jusqu'à 27 à 33 degrés sur le sud-est. Eh ben, vous vous rendez compte? C'est grâce à Thomas Pesquet qu'on a la météo. Sans la NASA, sans le spatial, et bon, on saurait même pas quel temps il va faire demain et après-demain. Eh, t'as vu ça? Alors j'ai bien aimé, parce que ça je l'ai pas relevé dans la vidéo sur Odyssée. Thomas Pesquet, à un moment donné, on lui pose une question débile, on lui dit alors, vous avez pris l'Assemblée nationale en photo quand vous étiez dans l'espace? Alors Thomas Pesquet il rigole, il fait non, vous savez, on prend des photos à 400 km d'altitude, ce qu'on arrive à avoir c'est un point de vue, enfin c'est un cadre de 25 km sur 30 km à peu près, mais on arrive à voir dans le détail quand même. C'est toujours tout et son contraire avec Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, la Loutruche, même méthode.
quelques minutes dans ce 21. Bon, on verra bien ce qu'ils vont nous raconter. Alors, est-ce qu'ils ont retrouvé les mecs dans leur sous-marin, enfin, tous des faits divers, quoi. Des faits divers pour... Ça ne sert qu'à ça. Divertir les gens le plus loin possible des racines de leurs problèmes. Ça fait 5 ans qu'on explique ça. Ça fait 5 ans que les complotistes, là, ça y est, maintenant, ils en sont à parler de... Quand je dis les complotistes, je parle des complotistes loutruchés. Donc ça y est, maintenant, ils parlent d'élite sataniste et puis de projet Bluebeam, etc. Tu sais, mais bon, ils disent nimp, hein, Dieu dans tout ça, ouais, bon, allez, plus tard, tu vois, comme d'habitude. Mais ils continuent à te divertir, à te faire tourner en rond, pour t'empêcher d'aller arracher le mal aux racines, prendre ton lead en main, te reconnecter avec la seule autorité à reconnaître, Dieu le suprême, Allah le tout-puissant, et terminé. Et il y a un sauveur, l'autruche. Maximus, il te l'a pas dit, ça? C'est bizarre, il t'a mis une pichenette dans la truffe pour te dire que le globe, bon, ça reste encore à débattre, mais il t'a pas dit qu'il y avait un sauveur. Et pourtant, lui, il t'entend dire à chaque émission, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauveur. Ah bon? Jésus-Christ, c'est pas lui le sauveur? Mais je croyais que vous luttiez contre une élite sataniste, les mecs. Faut être cohérent à un moment donné, sinon vous allez finir comme les astronautes, comme le mainstream. Totalement incohérent, votre histoire, là. Enfin bon, bref. Donc nous, on vous attend toujours, hein, la Loutruche et compagnie, hein, parce que là, bah, quand tu nous calomnies et que t'oses même pas citer le nom de ma chaîne, à un moment donné, moi je demande des comptes. Si t'es pas capable de les donner, que tu pratiques la technique de l'édredon comme le mainstream, et que t'évites et que tu fuis comme un NASA-boy, t'es complotiste et véridique de rien du tout. Tu repasseras l'année prochaine, hein, Gogol. Hein. Et puis alors les NASA-boys, bah, toujours aux abonnés absents, mais alors ils sont là, dès que je sors une vidéo, même que pour dire n'importe quoi, ils sont là, ils sont aux aguets, hein, ils grincent des dents, ils en peuvent plus. Les mecs là, ils me parlent même plus de leur station spatiale, alors que apparemment c'était la pomme de la Discord, le truc là. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez plus d'arguments sur l'ISS? Mais c'est normal, c'est une fraude. On a tout démonté, tout démontré sur ta station spatiale. Et donc, il n'y a toujours pas de complot, Gogol. La picouse, Covid, tout ça, pas de complot. Ça n'existe pas, le complot. Il n'y en a aucun des complots. Personne ne fait des complots, personne ne ment. Sur Terre et dans l'humanité, il n'y a pas de menteurs. Mais c'est des débiles mentaux, les mecs là. Putain. Ils ont la rage contre nous. Pourquoi? Pourquoi? Ah, mais on la connaît, la réponse. On l'a déjà donnée. Et c'est à eux de le comprendre là maintenant et de sortir de leur foutue dissonance cognitive pour regarder la réalité en face et pas la réalité des simplés qui se racontent un truc plus simple à comprendre et puis comme à la télé pour les petits gogoles Playmobil parce que c'est plus simple comme ça pour eux. Non mais parce que c'est ce qu'ils disaient de nous fut un temps. Je dis mais c'est incroyable les inversions qu'on subit quoi. Les mecs là ils se déchargent, ils projettent tous leurs vices sur nous. Au lieu de les regarder franchement en eux-mêmes. C'est un truc de fou. 90 à 46, elles rejoignent la Belgique en demi-finale de cette compétition. Merci beaucoup Stéphane Milhomme. Avant d'aller aux États-Unis où les gardes-côtes américains tiennent en ce moment même une conférence de presse après la découverte de débris. Et donc ah là là, c'est pas des débris spatiaux là, c'est des débris marins. Bon, et la NASA, elle a pas un super radar, elle qui soi-disant a des super radars pour repérer le moindre déchet de l'espace, là, le moindre boulon de satellite. Là, ils ont pas un super radar qui leur permet de scanner le fond de l'océan et puis de leur dire, bah, il est là votre sous-marin. Ah oui, mais bon, nous on est allés sur la Lune, c'était facile pour nous. Quand vous avez un problème, vous nous appelez. On est là pour ça, nous les gens du spatial. On est là pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Et alors, ce que j'ai bien aimé à la fin de l'interview là avec Yael Braun-Pivet, qu'est-ce qu'elle est mignonne elle. Et puis Thomas Pesquet, il se permet de rajouter encore une couche que c'est grâce au spatial que on est en train de lutter contre les changements climatiques, etc. Que c'est grâce au spatial qu'on arrive à repérer des écarts infimes de température. Il sait même plus quoi raconter votre Thomas Pesquet. C'est la honte. C'est la honte. Mais c'est normal, t'as vu au début de la vidéo, le journaliste qui présente le truc, un journaliste de chez LCP, il dit bon alors regardez Thomas Pesquet, il y a quelqu'un de très spécial qui a atterri en module spatial là, au milieu de la cour de l'Assemblée nationale. Mais c'est de la fake news ça. Arrêtez de prendre les gens pour des débiles. On va dire oui mais il rigole, c'était pour faire une blague. Oui, on sait bien, mais faites des blagues les gogoles, il n'y a pas de problème. Vous vous prenez vous-même pour des imbéciles. Moi ça me va bien hein.
Enfoncez-vous encore là, avec les PN, avec les menteurs, avec les hypocrites, avec les manipulateurs, avec tous ceux qui se destinent à leur enfer. Ah mais clair et net. Et il y en a, on le sait, genre Lebowski, Eric Ericus et tout ça, les mecs là, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils reviendront plus maintenant. Je dis, ils ont qu'une seule porte de sortie pour en revenir de leur enfer. Il faudrait qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur, qu'ils reconnaissent la vérité que il est mort et puis Dieu l'a ressuscité. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est Allah qui décide. Et que ce mec-là, il s'est donné en sacrifice pour tous les humains de la terre, même les pires pécheurs. Tu connais un amour plus inconditionnel que ça, toi? Non, moi j'en connais pas. Moi j'en connais pas. Mais eux, ils s'obstinent dans leur haine, leur rancœur, leur rage, etc. Mais en fait, on le sait, ils ont la rage que contre eux-mêmes. Ils ont la rage contre eux-mêmes de ne pas s'être aperçus de la supercherie de l'ISS et puis de nous avoir autant invectivés, calomniés, salis, insultés, alors que la vérité est là. La preuve, vous n'arrivez pas à la contredire. Ils ont la rage contre eux-mêmes parce que le lead n'est pas sorti de leur tête de l'autruche. Alors du coup, ils le sabotent, ils le calomnient et ils empêchent à leurs auditeurs de prendre leur souveraineté et leur solution en main pour faire le break. Par jalousie. Tout ça, c'est des conséquences de l'orgueil. L'ego. Vous allez en crever de votre orgueil. Tous ceux qui restent accrochés à leur orgueil comme seul fondement de leur existence, tous ceux qui ont bâti leur maison sur des fondations en sable comme l'orgueil, vous allez en crever. Et je te garantis, le jour-là, nous, on aura le droit de rire. Vraiment, on aura le droit de rire. Déjà là, on rigole. Ça prend du temps, hein. On vous avait dit, votre châtiment, il va vous prendre à la gorge de manière lancinante. Ça va durer longtemps. Vous allez le sentir passer. Et nous, tout ce qu'on vous demandait, c'était épargnez-vous cette souffrance-là. Baissez les armes. Reconnaissez la vérité. Soulagez-vous. Non! Ils ont la haine. Ils sont jaloux. Ils sont cons comme des loutruches. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai dans le Brésil et donc j'ai vu des... Bon voilà, fin de la transmission parce que on arrive à un endroit où les satellites ne transmettent plus, apparemment. Bon écoute, c'est comme ça. Hein. Les satellites, heureusement qu'ils sont là. Il y a des flopées de satellites pour transmission radio, télécommunication, GPS, téléphone portable et tout. Mais alors dès que tu arrives un petit peu dans la pampa là, le satellite il est plus là. Comment t'expliques ça, Thomas Pesquet? Entre autres contradictions. Donc, bien heureux ceux qui ont vu et accepté la vérité. Bien heureux ceux qui ont accueilli la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans leur cœur et dans leur esprit. Bien heureux ceux qui sont couverts du Saint-Esprit. Bien heureux les esprits simples, doux, humbles, véridiques et justes. Vous avez un trésor. Les autres, ils sont encore en train de s'illusionner là dans la 3D, ils sont encore en train de s'enfler d'orgueil, etc. Ils se racontent une autre version à eux-mêmes, ils sont obligés de vivre dans le mensonge pour pouvoir survivre. Les pauvres. Les pauvres. Donc, on leur a dit quoi faire à ces gens-là. Ils ont été têtus, ils en ont fait qu'à leur tête, ils ont pensé qu'à leur orgueil. Chez les NASA Boys, chez les dans le système de pervers narcissiques politiques là, de la RMP, et puis chez les complotistes, on a les mêmes comportements. Tu te rends compte? Donc franchement, beaucoup d'appelés, peu d'élus, tu vois bien. C'est la fin. Hein. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Que le Seigneur nous préserve de sa colère, vraiment, qu'il nous épargne sa colère par pitié. Seigneur, pardonne-nous tous nos péchés, dans le doux nom de Jésus-Christ, dans ton amour, ta miséricorde. Oh là là, Seigneur, pardonne-nous tout. Lave-nous. Humilie-nous. Fais de nous ce que tu veux. On est tes outils, tes instruments, tes humbles serviteurs, tes petits-enfants. S'il te plaît, prends soin de nous et garde-nous dans ta main droite, là, fermement serrée, là. Que plus jamais personne ne puisse nous égarer. Mais alors franchement, tous les autres, tu vois, la majorité de l'humanité, les pauvres, dans quel état mental, émotionnel, psychologique, intellectuel ils se trouvent? Ils sont encore dans la matrice. Ils sont dans la matrice. Et le truc dommage, c'est que tu pourrais avoir d'autres complotistes qui pourraient en sortir de cette matrice sataniste là et reprendre vraiment leur souveraineté en main là. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas parce qu'ils ont décidé que non. Parce qu'ils ont décidé que non. Orgueil croquette. Orgueil croquette. C'est tout. Bon, pour eux, c'est dead. C'est comme ça. 21h minuit.
Julien Langlais. Allez, pendant de longues minutes, nous allons prendre dans un instant la direction des États-Unis où les gardes... Putain, il y a 4 millionnaires là qui se sont perdus en pleine mer. C'est plus grave que d'avoir des milliers d'enfants tous les ans qui subissent torture, viol, attouchement, sévices, etc. Jamais ils en parleront, ces enfoirés des médias là. Donc c'est pour ça que si les gens qui en ont conscience ne vont même pas leur sonner les cloches là devant leur porte pour leur dire oh les médias et les francs-maçons là, toute la race politique là de la République maçonnique pédophile. Non, quand je fais ça, Igelinette, je crache pour de faux. Hein. Faut pas croire que je crache des mollards sur le pare-brise ou sur l'écran à chaque fois que je fais ça. Mais là, pour Yael Pivet, c'était mérité quand même. Ouais, c'était trop. Ça va trop loin leur histoire. Mais les médias, sérieux. Je crois qu'ils jamais ils le sortiront ça. Et donc vous les Français, si vous faites pas le break en allant juste sauver les enfants, c'est tout ce qu'on vous demande. Dieu s'occupera du reste après. Mais allez au moins récupérer les enfants, bon sang. Et si vous faites pas ça, par contre, bah alors là la coupe va être pleine très vite. Déjà que là elle est à ras-bord, la coupe va être pleine très vite. Les vierges sages, les saints, les saintes, ceux qui ont l'huile dans leur lampe, eux, ils vont monter vite en un clin d'œil. Tout le monde va être comme des flancs à faire qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est vraiment un truc surnaturel. Ils avaient raison alors, les complotistes, les chrétiens qui nous parlaient de ça, etc. Oui, ça va se passer comme tout ce qu'on t'a annoncé. Et là, ça va être le début des grandes tribulations. Dieu retire son sel de la terre. Vous en vouliez pas du bon Dieu, de son amour, de sa miséricorde, de sa sagesse, de sa science, de sa bienveillance? Vous avez rejeté ça du revers de la main avec mépris? Pas de problème. Quand lui, il va se retirer, vous allez le sentir jusque dans la moelle de vos os. Et peut-être là, vous allez enfin vous réveiller. Par contre là, c'est plus avec le sang du Christ que vous serez sauvés. C'est avec votre propre sang à vous. Il faudra payer le prix cher. Et si déjà là, maintenant, vous vous soumettez alors que vous avez tout le confort, toutes les latitudes pour faire le break, vous continuez à vous soumettre à la matrice sataniste par orgueil, mensonge, amour de la croquette, tout votre bordel, vos idolâtries et tout ça, votre hypocrisie et tout le merdier. Et quand tu vas être dans les tribulations, comment tu crois que ça va être? Ça va être encore plus difficile. Donc c'est pour ça, il y a urgence, c'est ici et maintenant qu'il faut le faire là. Le bon repentir là. Ils se rendent pas compte à quel point ils vont être soulagés les gens quand ils auront fait ça. Je te dis, il n'y a pas plus grande liberté que quand tu obéis à ton Seigneur. Et ça, je sais pas, ça les dépasse les mecs là. Enfin bon bref. Donc l'autruche, au pied l'autruche, viens voir ici toi. Ah, t'as voulu être un chien, tu seras un chien, hein, c'est ce que je te dis. Traite tel que t'as envie de te traiter toi-même. Viens là Clébar. Alors Maximus, le globe, il est pas sûr, il se pose des questions. Tes auditeurs là dans la tanière là, dans ton Discord, station ISS, ils se posent des questions, ils sont pas sûrs. Ah bon, mais qui leur a mis la puce à l'oreille? Comment ça se fait qu'ils ont des doutes là-dessus? Et donc vous allez en parler, et quand vous allez en parler, vous allez faire quoi? Bah forcément nous donner raison. Et puis c'est pas du temps de vie que t'auras fait perdre à tes auditeurs, tout ça, crétin. Plutôt que de leur dire directement, bah maintenant on prend le lead en main, effectivement on va devant les loges, devant les médias, rien à foutre de se faire traiter de HP ou de garde à vue, de quoi que ce soit. Par contre on va récupérer les gosses. Et tu te feras jamais traiter de HP ou de garde à vue, quoi que ce soit. C'est le point faible du système. Tu vas leur mettre les réseaux pédos sous leur nez, médias et franc-maçonnerie. On a déjà expliqué en long, en large, en travers à quel point ça court-circuite le système, à quel point c'est un coup de poing fatal pour eux ça. Et ils s'en relèveront jamais. Et avec ça tu reprends toute la souveraineté et toute l'autorité sur la France. Parce que la République maçonnique pédophile, elle dégage sa race de sataniste. Elle dégage sa race. Elle a rien à faire sur le territoire du royaume de France, du royaume du roi. Clair et net. Hein. Et comme roi, pour l'instant, moi je ne reconnais que Jésus-Christ. C'est mon roi, d'accord? Maintenant, si Dieu révèle un de ses serviteurs comme étant roi, pas de souci, hein. On posera un genou devant lui. 2 genoux, c'est pour Dieu. Un genou, c'est pour lui. C'est comme dans le sketch d'Eli Kaku, c'est quand il donne les notes. Il dit 20, ça n'existe pas. 19, c'est pour la mère supérieure. À partir de 18, c'est pour vous. C'est la même. Bref. Et les mecs, ils sont enragés, ils sont teigneux, ils sont pas contents, ils ont la rage, etc. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est des gogoles, c'est comme ça. Allez, à tantôt, que Dieu vous garde
que Dieu affermisse votre foi. Et puis ceux qui veulent vraiment s'égarer pour les beaux yeux de leur orgueil, de leur croquette, de leur mal-être, de leur mensonge, de leur rage, de leur jalousie, etc. Va t'en faire crever jusqu'en enfer. Puisque c'est ça que vous avez choisi, on respecte votre libre arbitre. Va t'en faire crever jusqu'en enfer. Parce que vous avez perdu trop de temps pour faire votre repentir. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Juste dire la vérité, c'est tout ce qu'on vous demandait. Et puis être correct, hein, être juste, un minimum quand même. Donc franchement, ceux qui iront dans le brasier infernal, vraiment ce sera par choix. Vraiment, ils l'auront choisi. Parce que la miséricorde de Dieu, elle est tellement grande. Il pardonne tellement de choses. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Chacun est libre. Hein. Et à un moment donné, il y en a, ils vont finir plus libres que les autres. Et c'est pas ceux que tu crois. Je te dis, ceux qui sont en service à Dieu, c'est eux les plus libres. Ceux qui sont régis par leur orgueil, leur pépette, leur truc, leur mensonge, leur orgueil et tout le merdier, eux, ils sont esclaves, pire que tous. Et ceux qui vont finir en enfer, quand je pense à des gogoles comme Eric Ericus qui se racontent que ouais, en enfer, ça va être la grande partouze, ils vont faire des brochettes, etc., ça va être la grande fiesta. Ouais, ça c'est ce que Walt Disney t'a raconté peut-être, mais dans la réalité, c'est pas ça. Hein. Et puis, occupez-vous déjà de votre station spatiale, les neuneux NASA Boy qui s'hystérisent dès qu'ils m'entendent. Je suis content quand vous grincez des dents, je te garantis. Plus vous grincez des dents, plus nous, ça nous fait rire. Plus la loutruche, il se prend des pichenettes sur la truffe par rapport à son globe, de la part de son meilleur copain de la vie, Maximus le Clément. Putain. Plus moi, je me marre. Je me fends la gueule. Bon, donc voilà quoi. Donc jeudi, si Dieu veut, on fera un live entre copains. Hein. Après, s'il y a des contradicteurs ou une loutruche qui passe par là ou quoi que ce soit, t'inquiète pas, la porte est ouverte. Hein, nous, on discute avec tout le monde. Mais ce sera d'abord entre copains. Hein, qu'on refasse un petit point sur les chaînes qui présentaient le lead. Parce que pour l'instant, l'été n'est pas terminé, l'année n'est pas terminée. Donc, il y a encore des choses à faire. Après, si d'ici à la fin de l'année, c'est de nouveau le statu quo et puis que tout le monde tourne en rond en attendant de continuer à subir toutes les décisions du nouvel ordre mondial sur la tronche des gens, bon bah alors là, c'est terminé. Terminé. Nous, Dieu, et après, vous, c'est plus notre problème. On aura fait le travail nécessaire. Ça te va comme ça? Ce sera comme ça et pas autrement de toute façon. La paix sur tous, gloire à l'Éternel Tout-Puissant, Allah l'unique Seigneur du trône, et la paix et les bénédictions sur tous ses messagers et ses prophètes.